Papaji, ne laissez aucune trace. Un visiteur dit: Parfois, j'ai l'impression de faire 2 pas en avant et puis ensuite un pas en arrière. Papaji dit: Pourquoi faire 2 pas en avant? L'oiseau qui vole ne laisse aucune empreinte et il avance, toujours. Ne laissez aucune trace. Derrière vous, ceux qui sont libres ne laissent aucune trace. Les traces, les empreintes, c'est pour les moutons et les bergers. Les lions ne laissent aucune empreinte. Les moutons demeurent dans le monde, mais les lions viennent en satsang. Ils vont rugir et les moutons vont s'enfuir. Les moutons, ce sont les peurs et les doutes. Et le rugissement de la liberté les fait disparaître. Je peux voir que vous transportez beaucoup de douleur et de tristesse dans votre cœur. Le visiteur poursuit. Il dit: J'ai eu l'opportunité de goûter la paix durant mes 2 dernières visites à Lucknow. Mais maintenant, je ressens tellement de tristesse. Est-ce qu'il y a une relation entre l'éveil et la tristesse? Je vous remercie pour votre grâce. Papaji dit: Vous devez être ailleurs avec quelqu'un d'autre, et cela vous rend triste. Mais tout cela est lié au passé et n'a rien à voir avec le satsang. Lorsque vous pensez à la tristesse, à la douleur, cela vous transporte à l'endroit où la tristesse et la douleur ont été pour la première fois expérimentées. Quelqu'un vous gifle à Manhattan, et puis vous rentrez chez vous dans le New Jersey. Et là, on vous embrasse. Si vous pensez au passé, vous serez toujours triste et vous retournerez à Manhattan, là où on vous a giflé. C'est l'habitude de la plupart des gens qui n'apprennent pas cette leçon. C'est leur comportement. Si vous n'étiez pas allé à Manhattan, vous n'auriez pas reçu cette gifle. N'allez pas là où on va vous insulter. Restez à la maison et vous serez heureux. Rester à la maison, cela signifie demeurer en soi. Si vous demeurez là, personne ne vous fera du mal et vous serez aimé. Un autre visiteur prend la parole. Il dit: Vous m'avez suggéré de me poser la question: Qui suis-je? Et le résultat fut l'espace et moi. Papaji sourit et dit: Maintenant, enlevez moi. Qu'est-ce qui reste? Rien, répond le visiteur.
Mais est-ce que cette expérience de la vacuité va persister? Et si c'est une expérience et pas quelque chose qui a été écrit sur un bout de papier? Il y avait une fois une classe de 20 étudiants et la première leçon, c'était dites toujours la vérité. Le jour suivant, le professeur demanda si tout le monde avait appris la première leçon. 19 étudiants dirent oui, mais un garçon dit qu'il n'avait pas appris la leçon. Il fut puni et on lui demanda d'apprendre cette leçon, alors que ses camarades, eux, allaient recevoir la deuxième leçon. Le jour suivant, le professeur demande au garçon, avez-vous appris la première leçon? Dites toujours la vérité. Mais le garçon dit non. Il fut puni à nouveau, critiqué pour son entêtement, pour sa bêtise apparente. Le troisième jour, ce fut la même chose. Le quatrième jour, le professeur lui dit, alors avez-vous appris la première leçon? Et il dit, oui, monsieur, je dis la vérité, toujours. Le professeur dit, pourquoi cela a pris 4 jours pour que vous appreniez cette leçon? L'étudiant répondit, monsieur, c'est très difficile pour moi de décider quoi que ce soit, et maintenant j'ai décidé de dire la vérité toute ma vie, quoi qu'il en coûte. Il fit cela jusqu'au terme de son existence terrestre, même si cela lui coûta la vie durant la grande bataille de Kurukshetra, relatée dans le Mahabharata. C'est ce que je veux dire. Ne vous contentez pas de prononcer des mots, vivez ces mots, découvrez ce qu'ils signifient en réalité. Ne laissez pas le moi apparaître. Papaji, dit un autre visiteur, je me suis trouvé dans un état libre de toute pensée la plupart du temps, et pourtant, Papaji l'interrompt et dit, un état libre de toute pensée est le seul état qui vous conduira à la vérité. Être libre de toute pensée est la vérité elle-même. Vous pouvez demeurer avec un gourou. Sa seule présence vous libère de toute pensée. Demeurez là où votre mental est tranquille, libre de toute perturbation. Le visiteur dit, je veux juste m'établir finalement en cela. En cela, il n'y a pas de finalement, pas de concept de fin. Il y a juste absence de pensée. Le désir de connaître le Seigneur que vous manifestiez et le désir qui vous a amené ici en satsang sont différents et produiront des résultats différents. Fusionnez avec cela, tel le fleuve qui se mélange à l'océan. Et n'utilisez plus jamais le mot
moi, je. Papadji, comment faire cesser le flux ininterrompu des pensées en étant? Quand vous pensez que vous êtes un objet, une personne, un corps, ou quoi que ce soit d'autre, vous pensez, mais être, cela suppose qu'il n'y a aucune pensée qui vient se superposer à l'essence. Juste être. Et cet être est déjà là. Vous êtes toujours cela. Pour devenir quelqu'un ou quelque chose, vous devez méditer, prononcer un mantra, suivre un rituel, accomplir une pratique, être. Simplement être, voilà. Juste se poser en cela. Sans l'être, aucune pratique n'est possible. Alors ne pensez à rien d'autre. Soyez. C'est tellement simple d'être. Papachi, lorsque j'essaye d'être simplement, il y a tellement de pensées qui surgissent. Je suis sûr que tout le monde a le même problème. Les pensées apparaissent quand vous voulez quelque chose. Pour obtenir quelque chose, il faut penser. Mais qu'y a-t-il à faire quand vous n'avez aucun désir d'acquérir ou de devenir? Demeurez tel que vous êtes. Demeurez tel que vous êtes, quelles que soient les circonstances. Soyez toujours. Cela ne nécessite aucun effort, aucune pratique. Tout ce que vous allez acquérir par la pratique, vous le perdrez. Mais être ne sera jamais perdu, parce que vous ne pouvez être par aucune pratique, aucun rituel, aucune expérience. Vous êtes cela. Simplement cela, être. Ne mélangez pas le mental et l'être. Ne pensez pas à devenir ceci, à acquérir cela. Ne faites pas d'efforts. Je vais vous dire comment être. Pas d'effort, pas de pensée. Même pas la pensée de ne pas penser. Qu'y a-t-il entre pensée et non pensée? Le visiteur répond. J'ai fait l'expérience de cette vacuité. Est-ce que je dois renouveler cette expérience? Est-ce que je dois rester absolument vide? Y a-t-il autre chose? Certains disent que je devrais explorer cette dimension de vacuité. Demeurer vacant, et c'est mieux que d'essayer de ressentir quelque chose. Demeurer vacant, c'est le plus simple. Ne faites aucun effort pour cela, pour vivre cette vacuité. Ignorez tout le reste. Plus je suis capable de demeurer dans cette vacuité, plus il semble qu'un jeu observe cette vacuité. Et pourtant, il est su ici, il semble qu'il y a juste une conscience, sans aucun sens personnel, individuel. Mais le monde, lui, est expérimenté
par le personnel, par l'individu. Tout ce que vous voyez est grâce au jeu qui n'est pas une personne. Tout provient de l'être. Depuis l'être, toutes les fonctions se déploient. Seul l'être véritable est le jeu, pas le personnage. Le visiteur dit, pourquoi ne suis-je pas capable de fusionner le jeu personnel avec le soi et arrêter cette illusion? Papaji dit, vous n'êtes pas prêt ou même désireux de fusionner parce que vous essayez de faire quelque chose. Cela renforce le sentiment d'être un individu et vous ne pouvez ainsi pas vous dissoudre dans cela. Si vous savez que vous vous êtes trompé vous-même, vous êtes un homme sage. Voyez qui est celui qui essaye de tromper et vous ne vous tromperez plus jamais. Un autre visiteur dit, j'ai un désir intense d'être libre, mais je crois que ce n'est pas le désir principal. Papaji commente. D'abord, combler le désir d'être libre. Et il n'y aura plus jamais d'autre désir. Dans la liberté que vous êtes, les choses que vous avez désirées viendront vers vous pour être consumées. C'est compliqué à comprendre, mais j'espère que vous saisissez un peu ce qui est dit ici. Parce que vous êtes sans aucun désir, tous les désirs seront accomplis. La grande différence est que vous ne serez pas attaché à la satisfaction du désir. Comme dans un rêve, les désirs qui se manifestent chez l'homme libre seront comblés. Ce rêve-là n'est ni réel, ni irréel. Le visiteur poursuit. Il dit, depuis le substrat parfaitement immuable, le mental se dresse à nouveau comme un dragon mythologique. Papaji dit, c'est une expérience commune. Il y a d'abord une expérience d'amour et de silence, et puis le mental surgit de nouveau. Comment terrasser ce dragon, Papaji? Jusqu'à ce que vous soyez parfaitement confiant que le mental ne pourra plus jamais vous tromper, vous allez vous poser cette question. Vous devrez observer le mental lorsqu'il déroule ce flux ininterrompu de pensée, et pas simplement le suivre, vous identifier. Vous avez goûté le silence et l'amour, et maintenant vous voyez que le mental s'épuise. Il va sembler continuer à opérer parce que le simple fait d'opérer est une habitude qui s'est constituée sur 1 million d'années. Observez le mental et laissez-le aller.
et vous ne serez plus jamais dérangé. Papaji, j'ai une magnifique vision. Je méditais sur la Mahavakya, la grande parole Aham Brahmasmi. Je suis Brahman. Et puis, cette parole s'est lentement dissoute. Pourrez-vous me montrer comment mourir, comment faire tomber cette croyance que je suis une personne? Vous avez médité sur Aham Brahmasmi. Vous n'êtes pas devenu cela. Vous êtes Aham Brahmasmi. Vous n'êtes pas Aham Ego Asmi. Quand vous dites Aham Brahmasmi, comment l'ego peut-il surgir? Tout ce qui semble se manifester, c'est parce que vous imaginez que ça se manifeste. Simplement prononcez les mots, vivez les mots, et il n'y aura pas de place pour l'ego. Quand est-ce que la manifestation tombe, le lila, la manifestation divine, cette illusion que le un est multiple, soumis aux lois du temps et de l'espace, que la manifestation s'efface ou non, cela n'est pas votre problème. Vous êtes Brahman. Ne vous demandez pas si ce qui est vu est réel ou non. Vous ne pouvez pas arrêter de croire que vous êtes un homme. Vous ne croirez pas à un homme qui dira que vous êtes un âne, parce que vous êtes absolument convaincu que vous êtes un homme. Eh bien, de même, vous devez être absolument certain que vous êtes cela, Brahman. Soyez absolument certain que je ne suis pas le corps, le mental, l'ego. Cela devrait être totalement naturel, sans l'ombre d'un doute. Alors vous n'aurez aucun problème. Commencez par cette question, Koham, ou qui suis-je? La réponse est tu es cela, Tattva Masi. Il n'est pas question de devenir quoi que ce soit d'autre. Si c'est quelque chose d'autre, c'est une chose, c'est pas vous. Laissez les choses apparaître, mais vous êtes différent, à part de toute chose. Vous n'avez pas besoin de répéter et pratiquer pour vous dire je suis un homme, je suis un tel. Eh bien, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de pratiquer. Vous savez, vous le vivez directement. Eh bien, de même, vous êtes brahman. Voilà. La confiance que vous devez avoir vis-à-vis des paroles de l'enseignement. Ali Om Tat Sat, par sa grâce.